Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tout le monde, à toutes les nouvelles personnes qui vont me regarder ou m'écouter. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance avec les animaux. On est donc sur un tirage avec l'oracle de l'esprit animal et l'oracle des animaux de pouvoir. On va voir uniquement avec ces deux oracles ce que les animaux ont envie de nous passer comme message. J'ai d'ailleurs sorti ma magnifique licorne pour nous accompagner dans ce tirage, parce que j'adore les licornes. Et elle est pleine de couleurs, elle est pleine de... Elle brille, voilà, elle est vraiment chou et du coup, elle va nous accompagner. Alors, on va commencer avec l'oracle l'esprit animal, voir quelle carte veut nous passer un message. Du coup, elle a déjà sauté, c'est l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. On va voir s'il y a autre chose. Ouh, ben dis donc, il y a de la motivation dans l'air. La vérité transcende l'illusion. On a l'esprit de la libellule. C'est assez marrant dans le sens qu'on a donc l'esprit de la fourmi qui est la carte 1. Donc 1 serait un nouveau départ, serait vraiment quelque chose de tout neuf qui émerge gentiment. On voit qu'il y a plein de petites pièces de puzzle, donc vraiment sur de l'association, sur quelque chose qui nous amène à travailler peut-être avec le collectif. Et on a la carte 22 pour l'esprit de la libellule qui est la carte 22 qui est un nombre angélique, un nombre sacré qui nous dit la vérité transcende l'illusion. Donc est-ce qu'on est sur justement un travail de mettre en lumière des choses? On va voir un petit peu s'il y a un troisième message pour nous aider dans ce chemin. Non, je n'aurais voulu qu'une en fait. Merci. Une seule carte pour nous accompagner. Alors, une troisième carte s'il vous plaît. Est-ce que ce serait pas un petit peu le fouillis ces temps, hein? Parce que mes cartes, elles font comme elles veulent, elles vont dans tous les sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas se recentrer un petit peu? Est-ce qu'on est un petit peu perdu dans le sens de ce qu'on doit faire, dire, comment... Ouais, dans un moment hein, peut-être un peu de doute aussi, ou de ne pas savoir comment faire. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, hein? Reprendre une certaine clarté dans les choses. Alors, troisième message s'il vous plaît. Voilà. Faites ce que vos rêves... Faites, pardon, que vos rêves deviennent réalité. L'esprit de l'araignée. L'araignée, elle tisse sa toile de manière méticuleuse. Avec beaucoup de structure, beaucoup de patience. Elle fait vraiment les choses petit à petit pour que finalement sa toile devienne complètement harmonieuse. Peut-être que c'est ça le message du jour. On est amené à se recentrer pour avancer. Vraiment aligner toutes les parts de nous pour pouvoir faire une jolie toile. En plus, on pourrait penser toile de peintre aussi, hein. Il y a peut-être de la créativité dans l'air, hein, parce qu'on a vraiment des couleurs très différentes. On a du bleu, du vert, du violet, qui sont en lien avec aussi peut-être l'expression de notre cœur. Le violet est aussi associé au chakra
couronne, d'où les perceptions peuvent arriver, les messages, la connexion avec ce qui est au-dessus de nous, l'au-delà, etc. Donc peut-être que justement on est dans un moment, les cartes et les animaux veulent nous dire qu'on est dans un moment où on doit vraiment écouter les messages pour pouvoir être guidé sur notre chemin. J'ai envie de reprendre une autre carte de l'esprit animal. Le conseil pour justement avancer, s'il vous plaît. Le conseil. Soyez intrépides et audacieux. Et moi, je pense qu'on est vraiment appelé à se lancer, à écouter nos rêves et à aller vraiment essayer un maximum de les mettre dans la matière. C'est l'esprit du blaireau, la carte 4. 2 plus 2 fait 4. 4, c'est la stabilité. On est amené à récupérer toutes les parts de nous-mêmes, tout ce qui transite en fait à l'intérieur de nous, nos rêves, nos envies, nos idées, et pack, enfin, tuc, vraiment faire pour les mettre dans la matière en fait. C'est comme ça que je ressens le message des animaux du jour. C'est tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut rêver, ce qu'on peut... j'entends la phrase... ouais, les rêves sont faits pour être vécus, quoi. Donc, c'est super fort comme message. C'est vraiment se laisser imprégner par nos envies, nos rêves, et faire vraiment de cette vie un rêve éveillé, en fait. Faire tout ce qu'on peut pour... ou être la personne qu'on a toujours voulu être, en fait. J'ai envie de lire le message du blaireau, en fait, la carte 4, pour avoir justement le conseil. L'esprit du blaireau se réjouit de votre persévérance et de votre engagement en faveur de ce qui est juste pour vous. Quoi que vous cherchiez, votre ténacité et votre foi envers le partenariat avec l'esprit portent leurs fruits, et les résultats ne tarderont pas à se manifester dans votre monde. Le cadeau de l'esprit du blaireau est la garantie qu'en prenant un risque et en étant courageux, intrépide et audacieux, vous obtiendrez de merveilleux résultats. Il est temps de mobiliser votre volonté et de l'appliquer avec constance pour tenter de concrétiser vos rêves. On a de nouveau les rêves, en fait. On avait déjà aussi avec l'esprit de l'araignée. Sachez que quelles que soient les conditions extérieures, vos désirs se manifesteront au moment et sous la forme que l'esprit jugera les plus favorables pour vous. L'esprit du blaireau dit que vous avez toutes les qualités pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, affirmez-vous, soyez intrépide et audacieux, et répandez votre lumière dans le monde. Les nouvelles relations ont, elles aussi, le feu vert à présent. N'ayez pas peur de faire le premier pas. L'esprit du blaireau aime votre grand cœur vaillant. C'est complètement ça. Allez-y. Je sais pas, lancez-vous dans tout ce que vous avez envie, en fait. Tous les feux sont verts, quoi. Essayez une nouvelle relation, essayez une nouvelle activité dans la créativité, dans un instrument de musique, dans la peinture, dans le coloriage, dans la poterie, dans la couture, si vous voulez lancer une entreprise, collaborer avec quelqu'un, essayer, poser la première pièce et puis les autres suivront. On est vraiment sur quelque chose comme ça où le message c'est vraiment d'aller de l'avant, de tenter, d'expérimenter, d'essayer, puis de développer en fait toutes ces capacités, tous ces potentiels pour pouvoir montrer
tout ce qu'on a à l'intérieur de nous est partagé en fait avec le collectif, le plus grand monde. Tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur de nous. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi parce qu'il faut vraiment... je suis portée par ces cartes pour passer ce message d'aller de l'avant. Essayez. Euh, au pire, ça réussit, au pire, ça marche, au pire, ça fonctionne. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et si vous avez justement des rêves ou des choses complètement farfelues, dingues ou qui vous paraissent un peu folles, mais essayez en fait. Bon, mettez-vous pas en danger, mais essayez, construisez quelque chose, partagez, lancez-vous, sautez, faites le grand saut en fait. C'est un saut de la foi. C'est un saut de la foi. Et c'est vraiment beau quoi. C'est le moment, c'est maintenant, peu importe en fait. Peu importe, ayez confiance dans ce qu'on vous envoie et allez-y. Foncez, essayez. Essayez, c'est vraiment le truc, c'est essayer. Je vais prendre une carte de l'oracle des animaux de pouvoir pour voir qu'est-ce que l'animal qui est beaucoup plus enfantin dans les dessins. Hein. Pour voir justement, peut-être que justement c'est quelque chose aussi en lien avec l'enfant intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, qui a vraiment envie de s'exprimer, puis d'essayer, puis de mettre du fun dans sa vie, quoi. On va voir ce que justement cet oracle des animaux de pouvoir veut nous dire. Peut-être que c'est justement l'enfant intérieur qui a envie de parler, et puis à travers cet oracle, en fait. Sur ce chemin d'expérimentation, d'essai, de nouveautés qui s'offre à nous. Alors, qu'est-ce que l'oracle des animaux de pouvoir veut nous dire? La chauve-souris. Accepter le bizarre. Ah, mais peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'on n'ose pas se lancer dans quelque chose parce que ça paraît chelou. Alors, la chauve-souris, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que même si ça paraît complètement farfelu, dingue ou je sais pas, il faut quand même essayer. Quand même essayer. Alors, la chauve-souris, elle est sous quoi la chauve-souris? Sous les mammifères. 67. Alors. On est chauve-souris. Alors, on va lire le message de la chauve-souris. Je suis la chauve-souris, gardienne de la nuit, en lien avec les rêves. Hein. Je représente un peuple étrange, non conventionnel, hors norme. Peut-être que c'est ça aussi. Vous vous sentez non conventionnel ou voilà, peut-être vos idées sont un peu farfelues. Je suis l'inspiratrice des méandres de tes rêves. Encore une fois les rêves. Hein. De tes envies bizarres ou des élans qui te poussent hors des sentiers battus. Je t'aide à trouver ton chemin quand tu te crois perdu. Je dors la tête en bas, suspendue dans l'obscurité. Je fais décanter tes peurs et tes pensées douloureuses. Je les distille dans la terre qui les accueillera et saura en prendre soin. Je sais voler dans la nuit grâce à mes sens développés. Je t'invite à plonger dans la nuit noire de ton âme pour y découvrir le trésor caché dans tes profondeurs. Je t'accompagne sur ce chemin initiatique du soi, terrifiant, douloureux, puissant et libérateur. Grâce à mes perceptions, je saurai te guider. Je t'invite à être toi, quel que soit l'être authentique qui se dissimule sous les couches d'adaptation. Je t'aide à ouvrir tes ailes pour te révéler ton... Je recommence. Je t'aide à ouvrir tes ailes pour te révéler ton être véritable, quelle que soit l'étrangeté que le monde découvrira. Je serai là, moi, la chauve-souris, pour t'accueillir et te prendre dans mes bras. Peut-être qu'effectivement, vous avez l'impression d'être bizarre, pas conventionnel, pas adapté, pas tout un tas de choses.
pas dans les clous, pas dans les cases, pas. Mais en fait, c'est ce qui fait la beauté de l'humain. Et on a besoin vraiment de gens comme vous, en fait. De gens bizarres, de gens pas conventionnels, qui vont peut-être, avec des idées farfelues, changer le cours de l'humanité et permettre justement une nouvelle société, des nouveaux paradigmes, une nouvelle façon de penser beaucoup plus juste et alignée avec des vraies valeurs. Peut-être que cette guidance, justement, elle s'adresse à des gens qui, actuellement, ne se sentent pas à leur place dans cette société aujourd'hui. Et c'est aussi peut-être le message à faire passer, c'est qu'on a besoin de vous. Plus que jamais, on a besoin de changer. Euh, on a besoin de beaucoup plus de choses farfelues qui permettent justement de créer quelque chose qui soit plus en accord avec le plus grand nombre. Et c'est vraiment un message d'espoir, de force, de courage, d'écoute de son cœur, de ses rêves et de son soi profond pour le laisser s'exprimer, sortir des schémas, des fonctionnements qui sont plus du tout acceptés et acceptables, et laisser en fait, je reste un peu focus sur ce bleu de la libellule, mais faire entendre sa voix, c'est important de faire entendre sa voix, de se laisser, de trouver en fait le courage à l'intérieur de soi d'être bizarre, d'être farfelu, de proposer un truc un peu dingue qui n'existe pas. Mais c'est ok. Et finalement, c'est aussi ça la beauté de l'incarnation. C'est de se dire, mais moi, à l'intérieur de moi, je ressens ça, ça vibre au plus profond de moi. Et, et j'ai aujourd'hui le courage, la force, l'envie, la motivation de proposer ça. De proposer une nouvelle façon de penser, faire, consommer, se nourrir, je sais pas, des logements différents, des structures d'accueil différentes, des vérités différentes. Et c'est tout le message aujourd'hui que je passe à travers ces animaux. C'est la différence est une force. Et arrêtons d'avoir peur d'être différents. Soyons vrais, authentiques, avec notre vérité, avec notre voix, avec nos envies, avec notre amour, avec notre façon d'aimer. Et allez-y, franchement, changez le monde. Prenez la graine qui est à l'intérieur de vous, arrosez-la et faites-la germer, et ça donnera une plante magnifique. J'espère qu'à travers ce tirage, les personnes qui auront besoin d'entendre ce message l'entendront et auront justement la force d'accepter leur côté bizarre, comme dirait la chauve-souris, et de vraiment de planter des graines pleines d'amour, pleines de lumière, et de pouvoir modifier justement les choses pour que ce soit beaucoup plus harmonieux, équitable, et, laisser vos bizarreries s'épanouir en fait. Voilà, j'espère que ce message trouvera les personnes qui ont besoin de l'entendre. C'est très beau, c'est très 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 fort, très motivant, guidé. Ouais, c'est magnifique en fait. Et je souhaite vraiment que le plus grand nombre de personnes qui a des doutes ou qui se sent bizarre trouve ce message pour pouvoir justement transcender ça et y aller. Et vraiment y aller. C'est un moment où il y a vraiment besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'y aller. D'oser voir grand, d'oser voir différent et d'oser. Voilà. Je vous mettrai les liens des oracles en barre de description.
Si vous voulez faire un soin, un accompagnement, quelque chose avec moi, je vous mettrai le site pour retrouver ce que je propose aussi dans la barre de description. Et en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous envoie toutes les énergies en fait motivantes de cette guidance, qu'elle puisse arriver jusqu'à vous. Et prenez soin de vous et à bientôt.